Je viens de la Galilée. Jésus a changé d'annoncer à tous qu'il est ressuscité. Je peux encore le faire. Je peux encore le faire. Alléluia. Il guérit. Il sauve des vies. Ressuscite des morts. Maman, où est la voix de ça? Dieu a fait les miracles, Dieu peut encore le faire, je peux encore le faire. Ça c'est la basse, bienvenue à vous. Alléluia, il guérit, il sauve des vies, ressuscite des morts, il ne change pas. Dieu a fait les miracles, Dieu peut encore le faire. Je peux encore le faire. Alléluia. 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 Qui est là? Nancy, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à toute ma grande famille. Bonjour la famille royale. Odette, Nana, bienvenue à vous. Merci d'être là. Bonjour, bonjour. Chantons-en à eux, chantons-en à eux, chantons-en à eux. Voilà. Qui est là? Et que Daris, bonjour. Qui d'autre est là? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Bonjour, je veux vous lire, je veux vous voir. Vous êtes où? Vous êtes où? Appelez mes reines que je suis en live. Vous êtes où? Je veux vous lire, je veux vous voir. Je vous vois pas, hein? Vous êtes où? Envoyez des messages que je sache que vous êtes là. Voilà. Vous êtes où? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je garde les lunettes ou j'enlève les lunettes? Dites-moi. Je vous parle en étant en poche ou j'enlève les lunettes? C'est à vous de me dire. Je garde les lunettes ou alors je laisse les lunettes. Angela, bonjour. Bonjour à vous. Je garde les lunettes ou alors voilà. Je les enlève ou je les garde. Dites-moi s'il vous plaît. Laure, bonjour. Bienvenue. Les lunettes, je les garde ou alors je les enlève. Dites-moi, je veux vous lire. Je les enlève par respect. Bonjour à toutes les nouvelles personnes. Ginis. Excuse-moi si j'écorche ton nom. Ginis, voilà. Voilà. Gambus. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Je garde les lunettes ou je les enlève, dites-moi. Bonjour Gisèle. C'est que de nouvelles personnes que je vois. Bonjour à vous. Voilà, je vais enlever les lunettes. Voilà. Voilà. Je garde les lunettes. Gambus, garde-les. Enlevez s'il vous plaît la merveille. Laisse-les, Karine. Bon, qu'est-ce que je fais alors? Je fais quoi? Décidez-vous. Oui, Ibrahim, justement par respect, c'est pour ça que moi je préfère les enlever. Par respect. Enlève ma coche, on veut voir sa face, tout face. Tu es trop belle, Gambus, merci beaucoup. Merci, ça me va trop au cœur. Voilà. Par respect pour vous, je les enlève. Alors, je viens ce matin avec un puissant thème. Encore ce matin, je veux parler à une femme quelque part. Bonjour à vous, bonjour à toute ma grande famille, la famille royale. Ce matin, je veux encore édifier une femme. Alors, si tu es d'accord avec moi, partage ce message. Vous savez, je suis en joie, mais aujourd'hui, c'est le jour, ça fait 6 ans, jour pour jour, un jour avant mon anniversaire, mon papa que j'aime énormément est décédé. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'il est décédé. Et ce même jour, aujourd'hui, j'étais en train de chercher les vols et tout ça pour aller. Je ne trouvais pas et tout. C'était très compliqué. J'ai trouvé une place. Il était quelle heure? Peut-être dans la soirée du 18 novembre. Et voilà comment j'arrive au Cameroun. Voilà, il est décédé. Quand j'étais même dans le vol, voilà. J'étais dans le vol.
voilà, j'ai senti qu'il était décédé. Voilà, j'ai senti qu'il était décédé, cette déconnexion, je l'ai ressenti. Mais je suis là ce matin pour vous parler. Beaucoup de personnes vont se dire, parce que c'est ce qu'on me dit souvent, tu as l'art d'expliquer des témoignages avec le rire. Tu as l'art de parler des choses qui fâchent, des déceptions, de tout ce que tu as vécu, des traumatismes, avec une certaine légèreté. Oui, ma famille royale, parce que je suis une femme courageuse. Je suis une femme puissante. Je réussis malgré les obstacles. Oui, c'est ça aussi la maturité. C'est-à-dire, tu as mal, mais tu fais ce qui doit être fait. C'est-à-dire, tu as mal, là à l'intérieur, ça coule, mais tu fais ce que tu dois faire pour avancer. Voilà, si tu veux devenir cette femme inébranlable, vous le savez déjà, nous avons une conférence offerte gratuite. Je vous ai dit que le mois de novembre, je vais beaucoup donner de mes connaissances. Voilà, le mois de novembre, le 27 novembre, voilà, via Zoom, nous avons une conférence offerte par l'Académie EEN Balfetel, dont je suis l'initiatrice. Vous comprenez un peu, on va partager un moment d'écoute, de témoignage avec les reines. On va parler de tout, des relations sentimentales et de nos problèmes du quotidien. Si vous avez des questions, venez ce jour. Nous avons justement, vous pouvez nous contacter pour adhérer au groupe, pour ne rien rater, parce que le lien de la conférence Zoom va être transmis, voilà, va être transmis effectivement dans le groupe. Vous comprenez un peu. Donc, écrivez-nous pour vous inscrire, pour adhérer à ce groupe-là, pour ne rien rater, pour ne rater aucune information. Voilà, il faut nous écrire, il faut nous écrire, il faut nous écrire. Voilà, vous aurez toutes les informations. Le thème, c'est quoi? En 2023, deviens une femme puissante. En 2023, ma reine, tu dois devenir une femme puissante. Mon père est décédé aujourd'hui à un jour de mon anniversaire, mais je suis là, pas pour vous parler du décès de mon père, mais pour aborder un nouveau thème avec vous. C'est aussi ça, être cette femme puissante. Savoir canaliser ses émotions, c'est très important. Parce que voilà. Alors, demain c'est mon anniversaire, vous savez non? Et attention, la promotion sur la formation Regagner la sérénité dans son couple se termine demain à minuit. Donc vous avez encore la chance de vous procurer cette formation qui vous revient au prix de 100 €. C'est très important. Je vous ai dit que je le fais jusqu'au 20. Oui, donc demain à minuit, la promotion sur la formation Regagner la sérénité dans son couple s'arrête. Voilà. Alors, je veux aborder un thème avec vous. Je veux aborder un thème avec vous. S'il vous plaît, partagez ce live loin pour impacter les femmes. Partagez ce live très très loin. Vous savez, je vais vous donner les principes, voilà, les principes puissants pour gagner le cœur de votre mari. C'est très important. Vous savez que vous pouvez être avec un homme, vous pouvez être marié avec un homme, vous pouvez être avec un homme, je ne sais pas, dans une relation ou marié. Voilà, mais l'homme n'est pas avec vous, c'est-à-dire il est là physiquement, parce que c'est le cœur qui porte, c'est l'âme qui porte le corps. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'un homme peut être avec vous, il est là à la maison, c'est-à-dire qu'il est là à la maison, hein. Il te donne la ration, il est présent, il rigole avec toi, parfois il couche même avec toi, mais il n'est plus avec toi, il est déconnecté. Et parfois quand tu as eu cette connexion avec ton mari, lorsqu'il se déconnecte de toi, tu le ressens. C'est-à-dire que tu ressens, même lorsque vous avez les rapports sexuels, tu ressens que il n'est plus trop comme avant, tu vois. Il y a des stratégies pour garder le cœur d'un homme. Il y a des stratégies pour garder le cœur d'un homme. La beauté, je l'ai déjà dit, ne fait pas tout, maman. La beauté ne peut pas tout faire. C'est-à-dire être belle comme fait-elle Love Coach certifiée là. Coach matrimonial et familial là, maman, ça ne peut pas tout faire dans le mariage. D'autant plus qu'un homme n'épouse pas une femme simplement parce qu'elle est belle. Non, 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 non. Un homme ne recherche pas Jennifer Lopez. Oui, il ne recherche pas une top modèle lorsqu'il décide d'épouser une femme. Donc maman, ne te limite pas seulement, hein, oui, d'éclaircir ton teint. Ne te limite pas seulement de soigner l'apparence extérieure, maman. Il faudrait que tu vas aussi à l'intérieur. Et si tu veux garder le cœur d'un homme, je parle à une reine ici, je parle à une femme sensée, je parle à une femme qui a la crainte de Dieu. Mes messages ne sont pas pour tout le monde. Voilà. Donc ne venez pas avec ce que je vous dis, ce sont des principes spirituels qui marchent.
C'est-à-dire que quand Dieu, dans la Genèse, il a créé l'homme, il a instauré ces principes-là. Voici comment tu vas faire pour gagner le cœur de ton mari. Voici comment tu vas faire pour réussir ton foyer. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend? Maman, est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur du message? Tu veux gagner le cœur de ton mari, maman? Tu dois aller dans son cœur. Oui, tu dois aller parler à son âme. Tu dois rentrer en profondeur. C'est-à-dire que tu vas aller creuser au plus profond de lui pour savoir que mais cet homme-là même c'est qui? Oui, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a besoin? C'est très important. Beaucoup de femmes se plaignent. Oui, mon mari ne fait pas ci, mon mari ne fait pas ça, mon mari est comme ça, il est distant de moi. Maman, s'il y a des principes que si tu n'appliques pas, oui, tu auras l'impression que tu t'es marié à la mauvaise personne. Parfois, ce n'est pas la mauvaise personne, c'est simplement parce que là où il t'attend, tu n'es pas là. Tu es focalisé sur ce qui ne captive pas son cœur. Tu es focalisé sur autre chose. Tu es focalisé à connaître et à comprendre les plus dangereuses positions Kama Sutra. Alors que ce n'est pas là-bas que lui t'attend. Vous pensez que si les hommes, oui, si un homme voulait épouser une femme qui sait bien faire l'amour, pourquoi ne pas prendre une spécialiste sur le sexe? Pourquoi ne pas aller prendre une prostituée qui a fait de ça une profession légale? Oui, qui a fait de ça une profession, qui apprend ce métier-là. Elle apprend, c'est-à-dire que son métier-là, c'est pour savoir connaître les positions Kama Sutra, les plus meilleures, les plus en vue. Vous comprenez un peu? Pourquoi il ne va pas aller directement prendre ce genre de femme? Il va aller prendre une femme lambda quelque part et tout ça. Si c'est vraiment les rapports sexuels, maman. C'est-à-dire que si l'homme est distant, parfois les hommes, oui, si l'homme te fuit, il est partant, maman, c'est parce que là où il t'attend, tu n'es pas là. Ce qu'il attend de toi, il ne voit pas ça venir. Oui, maman. Là où il veut que tu sois là, c'est-à-dire qu'il ne te voit pas là, il te voit ailleurs. Il te voit ailleurs, tu te fais belle, tu es belle tous les jours. Mais maman, tu as l'impression que oui, je prends bien soin de moi. Je ne suis pas belle, je suis belle, je suis indépendante financièrement. Mais pourquoi il se comporte comme ça, maman? Il y a certaines petites choses qui t'échappent. Les principes spirituels, ça t'échappe beaucoup, maman. Partagez ce live, s'il vous plaît, pour parler à une femme. C'est très important. Vous savez, faudrait plus que 2023 nous trouve dans les mauvaises habitudes. Faudrait plus que 2023 nous trouve dans les pleurs, dans les larmes. Maman, toute femme doit être heureuse dans son foyer. Toute femme doit être épanouie dans son foyer. Oui, mais il faut connaître certains principes pour être épanoui. Maman, sinon je vous dis, mes reines, parce que moi-même j'ai appris ça, vous aurez l'impression que, oui, j'ai fait un mauvais choix, j'ai fait un mauvais choix. Je pense que mon ex là, il était même mieux, j'ai fait un mauvais choix. Non, maman, parfois tu n'as pas fait un mauvais choix, je te dis. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. Parfois, c'est juste que là où l'homme t'attend, toi, tu n'es pas là. Ça dit que tu es focalisé sur les choses éphémères, alors qu'il y a des choses dont lui, il a besoin. Oui, il y a des choses dont lui, il a besoin, des choses essentielles pour capturer son cœur, maman. Et je vous dis toujours, ce n'est pas la rigolade. Quand tu captures le cœur d'un homme, maman, tu es ami avec l'homme là. Il ne te cache rien. C'est-à-dire que quand tu captures le cœur d'un homme, tu arrives à entrer, à parler à son cœur. Oui, aller toucher son cœur, maman. Oui, aller toucher son cœur. Maman, tu n'as plus besoin d'être derrière lui. Moi, je dis toujours ça aux femmes. Fouiller le téléphone, aller faire ceci. Oui, est-ce qu'il me trompe? Il voit avec qui? Il fait les affaires, il me cache son salaire. Il est devenu bizarre. Il est comme ça. Maman, tu n'as pas besoin de ça. Parce que tu as compris. Oui, c'est pourquoi vous allez voir des hommes là qui sont riches. Oui, excusez-moi, ils épousent spécialement les femmes riches. Oui, parce qu'ils se comprennent. Vous allez voir des femmes qui sont, des hommes qui sont riches, autant pour moi. Lorsqu'ils veulent se marier, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont célibataires, ils sont avec les top modèles, oui. Ils sont avec des femmes belles, machin truc. Mais lorsqu'ils veulent se caser, lorsqu'ils veulent se marier, il va chercher une femme quelque part. Une femme qui a ce quelque chose qu'on ne retrouve pas partout. C'est-à-dire qu'une femme que vous vous dites que oui, elle est moche. Vous êtes là, elle est moche, hein? Oui, vraiment, ils ne sont pas assortis. Elle ne mérite pas cet homme-là. Le couple-là ne donne pas. Le couple-là, est-ce que le monsieur t'a dit qu'il cherche une top modèle? Le monsieur cherche une femme qui a le signe multiplié. Le monsieur cherche une femme qui a le signe vision.
Le monsieur cherche une femme qui a le signe conseillère, qui a cette identité. Oui, voilà ce que le monsieur lui recherche. Vous êtes là, où elle est bizarre. Regarde ses pieds, ma bongo. Oui, elle a le gros ventre. Comment elle est comme ça là? Ah, nous on s'attendait à quelque chose, hein? Nous on s'attendait à quelque chose de spécial. Non. Maman, quand on parle de mariage, ce n'est pas ça que le monsieur cherche. Ce n'est pas ça qu'il regarde. Oui, le monsieur cherche une femme 4 en homme. Une femme qui se... C'est-à-dire qu'elle est une femme mais fois 4. C'est-à-dire qu'en elle là, on retrouve beaucoup d'ingrédients. En elle là, on retrouve la connaissance. Oui, on retrouve la vision. Et oui, est-ce qu'il y a une femme qui comprend le message? Partagez ce message, vous n'êtes pas gentil. Quand je termine le live, je vois 100 personnes, je vois 20 likes. C'est pas gentil. C'est pas normal. Ce que vous faites là, c'est pas différent d'un crime. Vous me tuez à petit feu, vous m'abattez. Vous êtes là, mais vous ne partagez pas, c'est pas gentil. Vous comprenez ma famille royale? Vous observez, vous mettez la main. C'est pas la radio RFI. Oui, vous ne partagez pas, vous êtes là comme les observatrices. 100 personnes, quand je termine là, 10 partages. C'est pas normal. Vous me tuez à petit feu. Vaudrait même mieux ne pas être là. Vous comprenez un peu? On ne peut pas profiter d'une masterclass comme ce que je donne là. C'est une masterclass, ce que je donne là. On écoute, on ne peut même pas partager, c'est m'encourager. Poser un like, c'est m'encourager. Poser un like, c'est une façon de dire merci. Je vais aussi vous enseigner ça à ma famille royale. Et mes reines. Je vais aussi vous enseigner ça. Attendez, porte mes lunettes. Parce que vous me manquez le respect. Moi-même, je vais vous manquer le respect. C'est ça. J'ai enlevé les lunettes parce que je vous respecte énormément. Mais comme vous me manquez le respect, moi, je préfère mettre mes lunettes. Voilà. Comme ça, là, voilà, on est kiff-kiff. Vous me manquez le respect. Oui. On ne peut pas être 100 comme ça, là, il y a 10 partages. On ne peut pas être 100 personnes comme ça, là, il y a 20 partages. C'est le mépris. Vous m'assassinez. Vous me tuez à petit feu. Vous tuez ma page à petit feu. Zuckerberg pense que les messages que je donne là, non, c'est pas important. Pourtant, ça sauve des couples. Vous comprenez un peu. S'il vous plaît, faites le travail, s'il vous plaît. Voilà. Faites le travail, s'il vous plaît. Oui, Henriette. Faites le travail, s'il vous plaît. Merci à vous d'être là. Partagez, s'il vous plaît. C'est très important. Lorsque vous partagez vraiment, vous me dites, c'est une façon aussi de me dire merci, une façon d'encourager. Un cœur, les cœurs que vous envoyez, les commentaires, ça me fait chaud au cœur. Je comprends qu'on avance ensemble. Vous comprenez? Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Vous savez, pour gagner le cœur d'un homme, je vais vous donner 4 principes. Si vous appliquez ces 4 principes-là, ça ne marche pas, revenez me voir. Oui, je ne parle pas à ces femmes-là qui ont fait le mauvais choix, qui ont fait le choix des calculs, qui vont venir dire, oui, j'ai fait ça, c'est monté, c'est descendu, ça ne marche pas, c'est monté, maman. Je ne sais pas comment tu as fait pour avoir ton mari. Si c'est le marabout qui t'a donné le mari, maman, il faut rentrer là-bas pour lui dire que, voilà. C'est-à-dire que la notice là, le médicament qui t'a donné, ça n'a pas marché, il doit redoubler encore. Oui, maman, parce que tu as choisi ta voie. Moi, je donne les principes qui sont vérifiés, bibliques, ça marche. Oui, quand tu fais le bon choix, l'homme t'épouse. Maman, quand tu appliques ces principes-là, ça marche. Maman, donc si c'est, je ne sais pas qui t'a donné ton mari, qui t'a fait gagner ton mari, maman, il faut retourner là-bas, là, pour revoir les bases, la fondation de ton couple. Oui, quelle a été la fondation? Maman, si c'est le marabout, le charlatan qui t'a donné ton mari, il faut retourner là-bas, ne venez pas me casser la tête. Il faut retourner là-bas pour lui dire que, ou alors tu pars d'abord te confesser à Dieu, à ton mari, et tu mets maintenant en pratique, voilà ce que je vais dire, ça va marcher, parce qu'on vous connaît. Je vous connais ici dehors, on se connaît. Nous nous connaissons, au pluriel c'est ça non, nous nous connaissons ici dehors. Nous nous connaissons ici dehors. Donc je vous parle de ces 4 principes. Vous savez, vous devez savoir que dans un homme, il existe 4 types d'hommes dans un homme. Vous comprenez? L'homme que vous voyez là comme ça là, c'est-à-dire que il y a 4 types de personnes en lui. Quand tu comprends les 4 types de personnes qui résident en lui, vous comprenez un peu, tu gagnes son âme. Tu touches son cœur. Et quand tu touches son cœur, maman, il ne peut que te respecter, il ne peut que te donner de l'amour, il ne peut que être au pas. La première des choses, l'homme qui réside dans l'homme que vous voyez marcher là,
Ça dit que l'homme que tu vois marcher là, il y a un homme encore qui réside dans lui. Vous comprenez un peu? C'est l'homme enfant, premier des choses. Généralement, vous avez souvent entendu, on dit, vous savez, l'homme c'est comme les enfants, il faut prendre un homme, c'est comme les enfants. Effectivement, c'est vrai. L'homme c'est un enfant. L'homme que vous voyez là, comme ça, costaud, grand là, vous croyez qu'ils n'ont pas d'émotion, c'est faux. Ce sont des bébés. Oui, l'homme c'est un enfant, c'est l'enfant qui réside dans l'homme que vous voyez là. Ça dit que si vous lui traitez bien comme un enfant, maman, vous allez voir qu'il devient comme un agneau doux. Il devient très doux. Il devient très doux. Et pour comprendre cet enfant, il faut aller chercher son enfance. Il y a les femmes qui sont mariées là, elles ne connaissent pas l'enfance de leur mari. Quelles sont les blessures de ton mari? Comment il a grandi? De quoi as-tu souffert? Tu te plains seulement. Oui, mon mari là, vraiment il est autoritaire. Maman, tu ne connais pas son enfance. Peut-être il a grandi avec un parent autoritaire. Peut-être on l'a fessé jusqu'à... Vous connaissez en Afrique comment ça se passait, non? Ça dit que l'homme a été brutalisé, il a été massacré. Oui, dans son enfance. Maman, ce qui veut dire que voilà comment il est devenu autoritaire. Il veut commander. Il a ce désir-là. Vous allez voir des hommes qui ont ce désir de commander. Il veut diriger. Il veut... Maman, va chercher la fondation. Oui. Vous comprenez? Vous savez, c'est l'enfance qui bâtit un homme. Oui, de la façon dont l'homme a grandi, maman, c'est de cette façon qu'il va être demain. Oui, lorsqu'un enfant grandit, l'homme, oui, vous lui donnez deux voies, deux chances, soit d'être un bon mari, soit d'être un mari voyou, feignant. Vous comprenez un peu? Oui, c'est pourquoi je dis souvent aux femmes, si vous voulez voir les choses changer dans le couple, commencez dès maintenant à éduquer vos garçons. Commencez, oui, à s'aimer dans la vie de vos garçons lorsqu'ils sont encore tout petits. Parce que la fondation d'un enfant, c'est à bas âge. Et c'est ça qui va définir comment il va être demain. Il va être soit un bon papa, soit un bon mari. Tout dépend de la fondation, de l'éducation de base. Donc c'est très important quand tu te mets en relation, oui, avec un homme, tu dois aller chercher cet homme-là, enfant, ses fondations de l'enfance, comment il a grandi. Oui, maman, c'est un point qui est très important et j'en parle même en profondeur dans la formation, regagner la sérénité dans son couple. Les femmes même qui font le choix du conjoint, tu te mets avec un homme, tu ne connais pas son enfance, après tu es surpris, oh l'infidélité, oh. Maman, il y a des hommes là, c'est dans le sang. Parce qu'il a grandi dans un foyer où, voilà, dans un foyer, excusez-moi, où c'était l'infidélité. Le père était infidèle, la mère même infidèle. Il a vu la mère changer les gars tous les jours. Pour lui, c'est normal. Vous voyez les hommes, un de ces quatre-là, ils deviennent, oh, je suis polygame, je suis polygame. Ah, maman, c'est parce que c'est dans son sang. Tu dois comprendre cela, maman. Oui, tu dois comprendre cela. L'homme enfant, c'est comment? C'est celui que, vous savez, quand on dit l'homme enfant, tu flattes, vous voyez quand vous avez vos enfants là, non? Dès que tu flattes, tu donnes quelque chose là. Ah ouais, il est content. Ah ouais, vous voyez comment l'enfant devient doux, l'enfant devient bien. L'enfant vous sourit, il est content. C'est comme ça que ton mari est. C'est comme ça que l'homme réagit. L'homme que vous voyez adulte, costaud là, vous voyez tout nerveux la maman. Si tu appliques ce principe là, oui, si tu comprends dès aujourd'hui qu'en lui réside un homme enfant. Un homme enfant a besoin de câlins. Un homme enfant a besoin d'être écouté. Un homme enfant a besoin que tu le flattes. Maman, c'est-à-dire que quand il mange comme ça, tu lui fais les yeux doux. Eh mon chéri, tu es trop beau. Vous savez, hein, les hommes enfants. L'homme enfant, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand il mange comme ça, hein, quand il est habillé comme ça, tu lui dis, ok, mon chéri, oh, il n'y a pas ton deux, j'ai fait le bon choix. Tu es un homme beau. Tu es beau, il n'y a pas ton deux. Il est content. Vous comprenez un peu? Il est content, l'homme enfant. Vous allez voir comment il devient tout doux là. Maman, comprenez ce principe. Je ne parle pas à ces femmes-là qui sont toujours dures de caractère. Je parle à cette femme-là qui comprend que l'homme-là,
malgré ses habitudes, maman, si tu commences à le traiter comme un enfant, oui, tu commences à bercer. L'homme enfant, c'est quoi? Il veut qu'il soit bercé. Il veut toujours qu'on lui parle doucement, avec la voix douce et tout. Il veut que lorsqu'il mange, tu viennes toucher ici la nuque. Ah mon chéri, oh mon chéri, vraiment t'es beau. Oh mon chéri, ce matin quand tu sortais, vraiment, tu étais très bien habillé. Oh mon chéri, quand tu sortais le matin, je t'ai regardé, je suis encore tombée amoureuse. Je le dis souvent à mon mari. Ah, quand tu sortais le matin là, j'étais un peu jalouse. Hein. Maman, l'homme enfant veut être flatté. Oui, l'homme enfant c'est ça. L'homme enfant veut être flatté, il veut être célébré. Il veut sentir que voilà, tu lui accordes une place de choix. Il veut sentir que voilà, il fait vibrer ton cœur. Vous connaissez, les enfants sont capricieux. L'homme enfant est capricieux. Est-ce qu'il y a une reine qui comprend la profondeur du message? Je vous ai dit que c'est une masterclass. Le mois de novembre, je donne. C'est-à-dire que mon père est décédé aujourd'hui. Je donne. Et demain, c'était mon anniversaire. Demain, c'est mon anniversaire. Mais je vous donne, je donne tout. Je donne tout ce que j'ai dans mon cœur. Vous comprenez? L'homme enfant, c'est ça. Maman, quand tu comprends ce premier principe de l'homme enfant qui réside dans ton mari, maman, tu ne te plains plus, tu sèmes seulement, tu donnes. Tu sèmes seulement. Ne te pose pas les questions. Hein. Oui, pourquoi je dois faire si lui ne fait jamais? Je dois lui offrir le cadeau alors que lui ne m'offre jamais. C'est même quel genre de gars comme ça. C'est même quel genre. Maman, mets ça en pratique. Donne seulement. Donne seulement. Sème dans sa vie. Tu vas voir comment ça crée une certaine transformation. C'est-à-dire que tu vas voir l'homme là qui est tout nerveux là, tu te demandes que, mais pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est devenu comme ça, maman? C'est là-bas qui t'attend. Il veut être traité comme un enfant. L'enfant veut les cadeaux, l'enfant veut les bisous, l'enfant veut ceci, maman. Arrête d'être dans tous les groupes WhatsApp pour causer aux gens qui sont à 10 000 km qui n'ont pas besoin de toi. Il y a un homme enfant à côté de toi, ma chérie, qui a besoin de toi, qui a besoin d'attention, qui a besoin des paroles douces. Arrête d'être gentil à l'église avec les gens alors que dans ta maison, ton mari manque d'amour, il manque d'attention. Dans les petites choses, maman, oui. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'on ne va pas être très longue. Cette vidéo va même être effacée. On ne va pas être très longue. La deuxième des choses, le deuxième principe, c'est l'homme roi qui réside dans l'homme que vous voyez là. L'homme roi qui réside dans l'homme que vous voyez là. C'est l'homme qui aime les honneurs. Oui. Aujourd'hui, on assiste, je ne sais pas, à un massacre de femmes qui veulent se rivaliser aux hommes. Et voilà effectivement pourquoi on a plus de 500 divorces tous les mois. Bah oui, parce que dans le mariage, celui qui a institué le mariage a donné des principes spirituels. Voici comment ça doit marcher. Il n'a pas dit qu'il faut que ce soit comme ça pour que ça marche. Si tu veux que les choses changent, tu veux que ça marche, voici ce que tu dois faire, femme. Vous êtes venue aujourd'hui, vous avez dit que non, c'est voilà, égalité. Oui, l'égalité. Pourquoi je dois faire, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi. Et dans le pourquoi là, voilà pourquoi on assiste à des divorces tous les jours. Vous comprenez mes reines? C'est très important. Ne vous posez plus de questions. Pourquoi les divorces? Pourquoi les divorces? Pourquoi les divorces? Je me rappelle une soeur que j'ai vue dernièrement. Elle me demande, hey, telle personne, comment il va? Je dis que oui, telle personne. Son mari va comment? Je dis que non, ils sont plus ensemble. Ça fait, hey, telle personne, elle me dit que, hey, fait-elle? Les gens divorcent, c'est maintenant. J'ai dit, oui, les gens divorcent tous les mois. Tous les mois. En Europe, c'est comme si tu changeais. En Europe, c'est devenu comme si, je ne sais pas, c'est comme si tu changeais 5 €. Donc, c'est tous les jours. Oui, c'est tous les jours, les divorces. Tous les jours, les gens divorcent. Mais pourquoi? Parce que les femmes refusent d'appliquer certains principes. Les hommes aussi, mais là, on ne parle pas des hommes. Je vous connais. Là, je m'adresse à mes précieuses reines. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Elle me dit, peut-être, les gens que j'ai vus comme ça là, les gens que j'ai vus, fait-elle, ils étaient, fait-elle, j'ai vu tel, fait-elle, j'ai dit, oui ma chérie, malheureusement c'est ça la vie. Elle dit que, mais ça fait pas une année, je les ai, oui, ça fait pas une année, tu les as vus. Oui, c'est ça, divorce. Vous comprenez? Vous vous étonnez, mais si vous ne faites pas les choses comme ça se doit, on s'attend à quoi? Oui, on s'attend à quoi?
Oui, vous avez dit que oh, égalité, égalité dans le couple. Vous avez dit que oh, égalité, il fait, je fais. Il me trompe, je trompe. Il parle, je parle. Il est à 1, je suis à 1000. Il pense que quoi? Je travaille mon argent. J'ai mon argent. Je n'ai pas besoin d'un homme. Dia, quand on a son argent, là, on n'a plus besoin d'un homme. J'ai mon argent. Dia, c'est-à-dire que dès que la femme a son argent, il y a un esprit en héros qui entre en elle. Je n'ai plus besoin d'un homme. Dia, c'est-à-dire que l'argent remplace le mari dans le couple. Qui vous a dit ça? Qui a dit ça? Qui a instauré ça? C'est un esprit qui entre dans toi, ma reine. C'est un esprit de célibat qui te visite. Si tu commences à avoir l'argent et tu commences à avoir les esprits que je n'ai plus besoin d'un homme, je n'ai plus... Maman, c'est l'esprit de célibat qui te visite. Même si tu es marié, tu commences à avoir ces esprits-là. Oui, quand je vais avoir l'argent, je vais le quitter. Je cherche parce que ma situation ne donne pas que je suis là. Maman, c'est l'esprit de célibat qui te visite. Oui. C'est-à-dire que parce que ce n'est pas quand on... C'est-à-dire que... Je sais pas. C'est-à-dire qu'on se marie parce qu'on est fauché, quoi. On est en couple parce qu'on est fauché. L'homme, c'est un distributeur, oui, de billets de banque. C'est-à-dire que l'homme, c'est un banquier. On se marie parce qu'on est fauché. Mais dès qu'on commence à avoir les 500 francs là, on n'a plus besoin d'un homme. Qui vous a dit ça? Voilà tout ce qui crée les divorces aujourd'hui. Vous êtes fauché, vous vous réfugiez dans les foyers. Vous êtes fauché, vous acceptez les dots et tout ça pour vous marier. Vous fuyez l'abri parce que vous êtes fauché. Oui, parce que vous n'avez rien. Dès que vous commencez à gagner 500 francs, vous commencez à dire que je n'ai plus besoin d'un homme. De toutes les façons, on peut même se séparer. Je peux avoir mon... Maman, tu te mariais pourquoi? Déjà, le mariage, c'est un refuge des femmes fauchées, quoi. Tu te mariais donc pourquoi? Partage ce live si ça te parle, maman. Partage à une femme quelque part. Partage à une femme quelque part qui a besoin, oui, d'être touchée par ce message. Les femmes me disent souvent que fait-elle? Tu es tellement dur. Tu es tellement dur quand tu nous parles. Quand tu parles là, hein, maman, quand le mari est là, on enlève, on met sur silence, on t'écoute qu'avec les écouteurs. Parfois, je me rappelle une reine qui m'avait vu à un anniversaire, me dit que maman, j'ai cassé mon plat à la cuisine à cause de toi. Maman, tu disais que l'argent a fait comment? Le plat est tombé après mes mains. Je dis que, mais la femme là, je dis que parce que vous croyez que quand on est marié, vous amenez les émotions. Maman, si tu es trop dans l'émotion, le mariage n'est pas pour toi. Le mariage, c'est les sacrifices. Donnez-moi un mariage qui a reçu, je vous dirais que oui, il y a des sacrifices. Le mariage, c'est les sacrifices. Ce n'est pas pour les femmes qui sont dans l'émotion. Oui, le mariage, c'est les sacrifices. C'est-à-dire que tu te sacrifies pour que le mariage marche. Oui, c'est les sacrifices. Rien n'est cadeau, en tout cas dans la vie. Ça, je vous le dis tous les jours. Rien n'est cadeau. C'est-à-dire que le deuxième principe spirituel, c'est l'homme roi qui réside dans l'homme que tu as là à la maison. Il veut les honneurs. Il veut les honneurs. Il veut voir que dans les gestes que tu poses, maman, il y a les honneurs. Montrez-moi un homme qui n'a pas, qui ne veut pas les honneurs. Maman, c'est inné en eux. L'homme veut les honneurs. Il veut se sentir honoré par sa femme. Tu restes avec ton mari, Jean, tu l'appelles par son nom. Où est l'honneur dans l'appellation? Où est l'honneur? C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que tu sais la nourriture, ça je le dis tous les jours, avec les vieux plats, les anciennes fourchettes. Maman, où est l'honneur? Un roi. Est-ce qu'on parle à un roi n'importe comment? Est-ce qu'on sert un roi n'importe comment? Vous pensez que c'est un fait de hasard quand je vous appelle ma famille royale? Vous êtes des rois, vous êtes des reines. C'est pourquoi j'ai toujours beaucoup de respect pour vous. Je veux vous parler, j'enlève les lunettes par respect pour vous. Parce qu'il y a une façon de traiter une reine, un roi. Maman, si tu te sens une reine, tu vas être traitée à la dimension de reine. Maman, commence à honorer le roi que tu as. Commence à dérouler le tapis rouge en lui disant, yes, tu es mon roi. Yes, je te donne les honneurs. Vous allez voir autour des rois. Oui, les rois ont toujours les personnes qui les encerclent là, même au village, partout. Vous voyez un peu, c'est pour donner quoi? Une certaine prestance, les honneurs. Oui, c'est pour célébrer la personne. Et c'est ce que l'homme qui est chez toi, à la maison, il attend. Maman, si tu veux gagner le cœur de ton homme, il faut aller, je vous le disais déjà, parler à son cœur. Pour parler à son cœur, maman, ce n'est pas avec les positions Kamasutra. Ce n'est pas avec les positions Kamasutra, maman. Ce n'est pas en changeant le lait de toilette. Maman, sois belle comme la lune. Oui, mais si tu ne comprends pas ces principes spirituels, cette vidéo va être effacée. Si tu ne comprends pas ces principes spirituels, maman,
Tu vas divorcer, aller de homme à homme. Non, je préfère mon ex. Mon ex était mieux. Mon ex ne me faisait pas comme ça. Mon ex ne faisait... Maman, est-ce que tu as vécu avec ton ex? Va vivre avec lui sur le même toit. Tu vas comprendre que maman, oui, si tu n'appliques pas ces principes-là, ça va être même réaction, même scénario. Eh oui. Tu vas te dire que oui, on m'a fait seulement au village. Oui, on m'a fait... Maman, tu es à côté de la plaque. Non, personne ne te cherche au village. Personne n'en veut à ton foyer. Maman, c'est parce que tu ne veux pas comprendre. Oui, tu ne veux pas comprendre. Tu es une maman vice-versa. Tant que tu es maman vice-versa dans le couple, les histoires que tu fais, je fais. Tu ne fais pas, je ne fais pas. Vous êtes en rivalité, pourquoi? Vous êtes en concurrence dans le mariage. Oui, en Europe là, c'est-à-dire que le premier ennemi, c'est le partenaire à côté. Je ne comprends pas. Vous faites quoi? Vous continuez de tourner ensemble. Pourquoi? Vous continuez d'être couchés sur le même lit. Pourquoi? Oui, vous avez les slogans. Mon premier ennemi, c'est mon mari. Ton mari n'est pas ton adversaire, maman. Si ton mari est ton adversaire, divorce, quitte-le. Oui, quitte-le. Quittez-vous, parce que vous vous faites du mal, vous deux. Oui, vous bloquez les chances, vous deux. Oui, vous bloquez, c'est-à-dire que vous cherchez vos maladies, vous cherchez votre poisse pour rien, séparez-vous. Si ton mari devient ton ennemi du genre où quand tu dors comme ça, tu as peur qu'il te poigne, il te tue. Ah non maman, pardon, protège ta vie, protège ta destinée, c'est très important. C'est-à-dire que si c'est pareil pour toi, pour la femme, non, protégez-vous, séparez-vous, c'est mieux. Oui. Tu es maman vice-versa. Non, personne ne t'en veut, maman. C'est parce que tu prends la grosse tête. Je suis maman vice-versa. Tu es maman vice-versa. Si le message te parle, envoie les cœurs, s'il te plaît, pour dire merci. C'est ça, même dans le couple, quand c'est bon, il faut dire merci au mari. Si le message te parle, envoie les cœurs pour dire merci. L'honneur. L'honneur. Sarah appelait son mari dans la Bible mon Seigneur. Je mets d'abord mes lunettes parce que quand elle veut dire ça comme ça, là, les têtes de mort vont venir. Après, je vais recevoir. Il arrange mon coué. Après, je vais recevoir beaucoup de messages. Si vous avez remarqué, ces derniers jours, je me vante beaucoup parce que demain, j'ai 39 ans. L'âge de la gloire, bientôt 40 ans. L'âge de la gloire, la réalisation. L'âge de la puissance. Eh oui, c'est pour ça que je me vante beaucoup là. Voilà. Mère de 3 garçons. Voilà. Femme obéissante à Dieu, femme soumise. Femme indépendante. Parce qu'on a l'impression que quand on est indépendant financièrement là, quand on est indépendant, c'est mon mari ne me donne pas l'argent pour me coiffer. Voilà. Je ne connais pas ça. Mon mari ne m'achète pas les caleçons. Si oui, peut-être en cadeau. Je ne vis pas aux dépens de mon mari. Parce qu'il faut préciser ça. Parce que le mari est devenu comme c'est pour les personnes fauchées. C'est quand tu n'as pas l'argent, quand tu n'as pas belle voiture, c'est là où tu te mets avec un homme. Non, mais quand tu commences à avoir belle voiture, un peu de fric là, un peu d'économie, non, le mari ne te dit plus rien. Le mariage. Maman, c'est pas ça le mariage. Oui. Vous comprenez un peu. C'est important tout ça. Si le message est bon, envoyez les cœurs. L'honneur. Comme je disais, Sarah appelait son mari mon Seigneur. C'était l'honneur. C'était l'honneur. Je vais parler ça pour que vous puissiez comprendre que ça touche le cœur d'une femme. L'honneur n'est pas synonyme de faiblesse. L'honneur, maman, donne l'honneur à ton mari. L'honneur, c'est dans les gestes. Maman, on ne réprimande pas le mari en public. On ne parle pas mal de son mari en public. L'honneur, c'est-à-dire que l'homme te parle mal en public. Maman, tu sais ton cœur. Mon mari me froissait en public. Il froissait mon ego en public. Je restais comme ça. Ah non, je t'ai dit que machin truc. Les reproches en public. Je restais comme ça. Je dis que tiens, mais je dis que tiens, mais je suis quand même fidèle. Je dis que tiens, maman. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maman, oui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire qu'il y a des principes que quand tu appliques, tu transformes l'autre à côté. Il y a des principes que quand tu appliques, tu parles au cœur directement. Je vous ai dit, pour gagner le cœur d'un homme, tu dois entrer dans ton cœur, s'asseoir comme une reine. Maman, tu entres dans son cœur, c'est-à-dire que tu bouscules tout. Tu bouscules tous les schémas, tu entres dans ton cœur, tu t'assois comme une reine. Maman, et ça modifie l'homme qui est en face de toi. Ça se fait progressivement. Vous aimez les choses miracles. Ça se fait progressivement.
Ça modifie l'homme. Oui, donne les honneurs. Et oui, à ton mari. C'est-à-dire que donne les honneurs dans ta façon de réagir. Maman, tu gagnes ton premier salaire. L'homme qui t'a fait venir en Europe, l'homme qui t'a supporté, qui prenait toutes les charges. Oui, 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 oui. Quand tu ne travaillais pas, quand tu étais étudiante, quand tu n'avais rien, tu gagnes ton premier salaire. Maman, les honneurs viennent. Dis-lui, chérie, voici l'argent. Oui, c'est ça l'honneur. C'est aussi ça, même sur le plan de l'argent. C'est ça l'honneur. Chérie, voici l'argent. Oui. Le mari ne t'a pas motivé quand tu faisais ton travail, quand tu faisais ton entrepreneuriat. Il ne te motivait pas. Il insultait, il sabotait, il faisait ci. Quand tu commences à avoir tes premiers clients, oui, va lui acheter quelque chose. Ramène à la maison et dis-lui, chérie, j'ai eu mes premiers clients, mais j'ai pensé à toi. Prépare une bonne nourriture, il mange. Dis-lui, chérie, voici, tu ne m'as pas encouragé, ce n'est pas grave, mais je t'ai proposé ça. C'est-à-dire que c'est les bénéfices de mes premiers clients que j'ai eu. Maman, parle à son cœur directement. J'ai même envie de pleurer parce que quand je passe les messages comme ça, j'ai même envie de pleurer. Parce que je vois des femmes, vous êtes malheureux dans les foyers. Je dis que, mais est-ce que vous mettez même réellement en pratique? Le problème, c'est que vous suivez tout et n'importe quoi. Vous suivez tous les conseils. Vous suivez tout et n'importe quoi. Je vous dis que dans le mariage, pour que ça fonctionne, il y a certains conseils qu'il ne faut pas suivre. Et il y a les principes bibliques. Spirituels, maman. Ce que je vous parle là, c'est spirituel. On est dans l'âme de l'homme. On est direct dans le cœur de l'homme. On est dans ce qui porte l'homme que tu vois debout là. Vous comprenez un peu? Ben oui. Donc il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Oui, maman. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. L'honneur. 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 Est-ce qu'il y a une femme qui est prête à donner l'honneur à son mari? Mettez en commentaire s'il vous plaît. Je veux voir si le message vous parle. Est-ce qu'il y a une femme qui est prête à donner l'honneur à son mari? Ce n'est pas synonyme de faiblesse, c'est une sagesse. C'est une âme puissante. Quand tu comprends ça, tu as tout compris. Oui, quand tu comprends ça, tu as le mari. Maman, quand les gens parlent de toi, ils viennent te dire. Tu n'as pas besoin d'aller fuyer. C'est-à-dire qu'il ne reste pas en présence des gens qui te sabotent. Il ne reste pas en présence même de sa famille. Vous allez voir des hommes qui seront prêts à renier leur famille parce que quelqu'un a osé manquer du respect à sa femme. Et oui, maman, parce qu'il sait ce qu'il reçoit chez lui. C'est-à-dire que les gens ont beau dire, oui, la fille, elle a fait ça, elle ne te mérite pas, la fille, elle fait comme ça. Il sait qu'il a l'honneur de cette femme. Il sait qu'il reçoit les honneurs de cette femme-là. Oui. Vous comprenez un peu? On dit, oh, elle a envoûté, elle a mis dans la bouteille. Non, ce n'est pas l'envoûtement. Tout le monde ne veut pas chez les marabouts. Ce n'est pas l'envoûtement. La fille a compris. Elle est dans le spirituel. Oui, elle est dans ce qui maintient, porte l'homme là. C'est l'esprit qui porte le corps. Elle est dedans, elle a compris. Vous comprenez un peu? Pendant que vous trouvez qu'elle est moche, elle n'est pas belle. Maman, l'homme trouve son compte et il lui donne son cœur. C'est-à-dire qu'elle a les clés. Elle a les clés. Vous avez l'impression que quand elle dit A, il monte. Quand elle dit descend, il descend. Quand elle dit B, il est à B. Quand elle dit E, il est ceci. Quand elle dit... C'est-à-dire que... Ah oui, elle a compris. Ce n'est pas... Il n'est pas dans la bouteille quelque part. Non. Elle a compris ce qui se passe dans la tête de l'homme là, dans son corps. Vous comprenez un peu? Eh oui, l'honneur. Parfois, je mets l'eau, je vous ai déjà expliqué, je lave les pieds de mon mari, je lui donne l'honneur. Oui, je remplis son cœur, je m'assois dans son cœur. Je lave ses pieds, je proclame. Maman, quand je lave là, une tisa là, ce que vous parlez là, que tisa, c'est monté, comment c'est descendu comme ça, c'est descendu comme ça. Vous n'avez pas les âmes puissantes, c'est tout. Qui va m'enlever dans mon foyer? Je ne me jette pas les fleurs. Maman, pour venir m'enlever là, je suis une femme, c'est-à-dire que ce n'est pas une femme que vous voyez là, c'est 4-5. Oui, je suis une femme multipliée. Oui, par 5. Est-ce qu'on déracine ce genre de femmes comme ça facilement? Il te faut vraiment aussi être muni. Hein. Il faudrait que vraiment, métier de tisa là, que ce soit ton domaine, que tu as appris, tu es spécialiste dans ça. Oui, peut-être, je ne sais pas. Vous comprenez, vous comprenez. Voilà. Un homme honore, je l'honore aussi. C'est pas pour toi le message, ma chérie. Va encore te former. Va encore te former. C'est pas pour toi le message. Tu n'es pas encore à notre niveau.
Tu n'as encore rien compris. Tu es encore dans le naturel. Tu n'as encore rien compris. Tu n'as encore rien compris. Le mariage est spirituel, ma chérie. Tu n'as encore rien compris. Donc, je ne peux même pas t'en vouloir. Je ne peux pas, moi, t'en vouloir, maman. Écoute seulement le message. C'est Dieu qui va faire le reste dans ton cœur. Peut-être Dieu va te parler aujourd'hui à travers ce message. Vous comprenez? Je lave ses pieds, comme je disais, l'honneur. Je lave ses pieds, je fais les massages. Je proclame dans mon cœur. Il ne sait pas. Je mets l'huile ici. L'huile activer l'amour. Je lave parfois avec ce sel spirituel. Je lave. Je parle à la plante de tes pieds. Maman. Et ça, je parle de ça dans la formation pour les femmes célibataires. Oui. Je parle de ça dans la formation des femmes célibataires qui recherchent le mariage, qui ont des difficultés dans les foyers, avec les relations, tout ça. Vous comprenez un peu? Maman. Oh ya, 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 oh ya. Le troisième principe, c'est quoi? C'est l'homme rêveur. L'homme rêveur qui se trouve dans l'homme que tu as là à côté de toi. L'homme rêveur, il veut ta présence. L'homme rêveur, c'est celui qui a les projets. C'est pourquoi une femme est en mission dans la vie d'un homme. Oui, c'est pourquoi justement, quand je vous dis que le mariage est spirituel, c'est pourquoi justement, Dieu dit que la femme est l'aide. Oui, l'aide n'est pas seulement sur le plan de l'argent. L'aide, c'est aussi les conseils. L'aide, c'est la présence. Je vois souvent des femmes qui sont dans les foyers. Oui, mon mari me méprise parce que je ne travaille pas, je n'ai rien. Mon mari me parle n'importe comment. Mon mari m'insulte. Oh, maman, c'est parce que toi-même, tu n'as rien compris. Tu n'as pas compris que malgré le fait que tu n'as pas les finances, tu peux apporter autre chose. Tu restes dans la maison comme un pot de fleurs. Tu restes dans la maison comme une femme qui attend seulement qu'on vienne donner. C'est-à-dire une femme qui ne peut rien apporter. Sur le plan psychologique, où tu n'apportes rien. Maman, l'homme là va passer le temps à t'insulter. Parce que là où il t'attend, tu n'es pas là. L'homme là va passer le temps à t'insulter. Parce que là où il t'attend, tu n'es pas là. S'il te plaît, voilà le numéro. Si vous voulez adhérer au groupe, voilà, au groupe pour la formation en 2023, deviens une femme puissance. Vous avez le numéro WhatsApp qui s'affiche là, c'est épinglé. Écrivez-nous pour adhérer. C'est une conférence offerte. Elle est offerte, elle se déroule via Zoom. Voilà, écrivez-nous pour adhérer à cette conférence offerte. En 2023, deviens une femme puissante. On va s'entretenir, on va être plus puissant. Je vous accompagne dans ce processus-là. Si vous avez des questions, gardez toutes vos questions. On en parle ce jour via Zoom. Conférence offerte, gratuite. Voilà. Écrivez-nous, voilà le numéro. Vous comprenez un peu, l'homme rêveur. Comme je disais, elle se plaigne. Mon mari m'insulte. Oui, comme je ne travaille pas, comme je ne paye pas les factures, comme je n'ai rien, le mari m'insulte. Il me traite comme ça fait rien. Il ne veut même plus avoir les rapports sexuels. Maman, c'est simplement parce qu'il t'attend là où toi, tu n'es pas là. Toi, tu es calé sur l'argent. Certes, tu n'as pas l'argent. C'est vrai. Tu as peut-être des petits-enfants. Tu n'as pas la possibilité d'aller travailler. Tu viens d'arriver. C'est compliqué. Il faut apprendre la langue. Il faut faire ceci. Tu n'as pas l'argent. Maman, il t'attend quelque part. Il y a des femmes là qui sont... Vous êtes des accompagnatrices comment donc? Vous êtes des conseillers comment? Maman, quand je vous dis que pour gagner le cœur d'un homme, il faut parler à son cœur. Maman, il faut aller creuser pour savoir quel est son rêve. Il y a des femmes qui sont mariées avec des hommes qui ne connaissent pas ce qu'ils veulent devenir dans 5 ans. Quel est le rêve de leur mari? Elles ne connaissent pas. Qu'est-ce que ton mari veut faire dans 5 ans? Qu'est-ce que ton mari veut faire l'année prochaine? Maman, tu ne connais pas. Ton mari travaille dans un domaine. Il est mécanicien. Tu ne peux même pas ouvrir le capot d'une voiture. Tu ne connais même pas comment on peut monter une roue. Tu ne t'intéresses pas à ce qui l'intéresse, à ce qui le passionne. Maman, tu te plains. Comment il va pas t'insulter? Il va t'insulter jusqu'à tu auras l'impression que le mauvais esprit là dort dans votre maison. Vous allez passer le temps à vous quereller tous les jours parce que tu n'as pas compris là où il t'attend. Maman, l'homme rêveur a besoin d'une conseillère. L'homme rêveur veut que quand il a un projet, que tu sois là.
Que lorsqu'il rentre, oui, du travail, tu lui dises que par rapport au projet dont tu me parlais là, c'est-à-dire que tu lui apportes même les idées. Chérie, voici ce qu'on veut faire. L'homme rêveur voudrait que par rapport au projet dont il t'a parlé, il a envie de construire en Afrique, que tu lui dises que, ah, voici les propositions. J'ai fait les recherches dans Google. Voici les gens qui vendent les terrains. Voici, tu sais, j'ai fait les recherches sur Facebook. Voici les propositions. Voici des personnes qui peuvent nous aider. Maman, même si tu n'as pas l'argent, l'homme rêveur veut que dans tout ce qu'il entreprend, que tu sois présente, que tu sois près de lui, ça galvanise l'homme. Tu es en train de t'asseoir dans son âme. Tu es en train de parler direct à son âme. Tu n'es pas une femme qui attend, qui demande, ah tu sais, j'ai envie, ah tu sais, il y a deuil ici, il faut que tu donnes l'argent. Maman, que tu as sémé où pour demander l'argent. Oui, j'ai deuil ici, c'est-à-dire qu'en 3 mois, tu n'apportes rien. Oui, mais en 3 mois, il résout les problèmes dans ta famille jusqu'à... Et tu t'étonnes qu'il t'insulte tous les jours. En 1 année, c'est-à-dire qu'il ne peut même plus compter les problèmes de deuil qu'il a résolus dans ta famille. Et tu t'étonnes que vous êtes toujours en problème, en palabre dans le foyer. Maman, l'homme rêveur voudrait que maman, que lorsqu'il te donne quelque chose, qu'il soit un peu fier. Oui, qu'il soit un peu fier. C'est-à-dire que tu n'as pas l'argent pour participer, mais tu as ça. Tu as les idées. Tu es cette aide-là dont la Bible parle. Tu es cette femme-là qui travaille. Oui, qui travaille. C'est dans la tête. Vous comprenez un peu? Il attend ça de toi. C'est très important. Il a besoin de ça. Oui, maman. Il faudrait que lorsqu'il rentre du travail, que tu lui poses des questions. Ah, le travail là, alors, c'est ça. Ah, le travail là, alors, c'était comment? Ah, tes collègues là, ah, machin truc. Vous ne vous intéressez pas. Quand l'homme rentre, vous envoyez l'enfant. Va servir la nourriture à papa. Dès que vous avez les grands enfants, les enfants deviennent les boys à la maison. Tu as amené les babouches de papa. Tu ne cherches même pas à savoir. Quand il rentre, oh, tu sais, les factures aujourd'hui, oh, tu sais, le deuil a fait... Maman, tout ça, ça peut attendre. Tout ça peut attendre. Les mauvaises nouvelles ne sont pas les bienvenues quand un homme rentre. Il faut donner au moins 4 heures de temps à 6 heures de temps pour parler d'un problème d'argent, les mauvaises nouvelles et tout. Il faut donner... Oui, c'est pas ton mari qui va ressusciter les personnes qui sont décédées au village là. Non. Ça peut attendre. C'est-à-dire, donne-lui un peu de temps, un peu d'espace de se ressourcer. Parce que les hommes, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous ne donnez pas cet espace-là, vous aurez l'impression que votre homme n'est pas dans la communication, qu'il ne vous écoute pas, qu'il se fiche de vous. Parce que quand il arrive là, tu commences à raconter. Tu parles les choses, il ne dit lui rien. Tu parles, parfois il passe une fois à autre chose. Ça t'énerve. Maman, parce que tu n'as pas compris. Donne un peu de temps. Parce que tu n'as pas compris. Oui. L'homme rêveur, oui. L'homme rêveur veut que tu sois là. Que tu sois cette femme-là qui se bouge. Une femme qui ne se bouge pas, tu vas aider donc ton homme comment? Tu vas donc réaliser, vous allez réaliser comment? Oui, une femme qui se focalise seulement tout sur son corps, pour laver son corps, rincer son corps, blanchir son corps, maman. Oui, quand est-ce que tu accompagnes l'homme rêveur qui est dans ton homme? Oui, quand est-ce que tu fais sortir, oui, ce petit quelque chose-là en lui? Pour qu'il commence aussi à rêver. Donne-lui les idées. Apporte les idées pour la progéniture de demain. C'est très important. Pour vos enfants. Oui. C'est aussi ça. Tout n'est pas seulement question d'argent. Oui. Tout n'est pas seulement je ne travaille pas. Comme je ne paye pas les factures, maman, tu peux transmettre. Tu peux apporter ta participation d'une autre façon. Il y a plusieurs formes de participer dans le couple parce que tu n'as pas encore la possibilité de travailler, de gagner de l'argent, c'est vrai. Mais il y a plein de choses que tu peux faire. Il y a plein de choses que tu peux faire. Et ça me rappelle comme ça une reine, je vous ai déjà parlé de ça. Dernièrement qui me disait, Fétel, je ne comprends pas la langue, c'est trop compliqué. Je n'arrive pas. Mon mari me méprise d'un tel point où, Fétel, je ne sais même pas comment expliquer. Mon mari me méprise de tous les côtés. Mon mari écoute les gens de l'extérieur plus que moi-même. Mon mari fait ceci, c'est-à-dire qu'il fait des choses plus que moi-même. Je lui dis, ma reine, ton mari s'intéresse à quoi? Ton mari s'intéresse à quoi, ma reine? Oui, ton mari s'intéresse à quoi? Quels sont les rêves de ton mari? Quels sont les projets de ton mari? Elle m'a dit les rêves, les projets de son mari. Je lui dis, va faire les recherches dessus. Tu dis qu'il va souvent en voyage? Oui. Dès qu'il revient, sors-lui une yasse de papier des recherches que tu as fait sur les projets qu'il a. Il va te regarder comme ça. Il va dire que mince. Il va te regarder comme ça. Il va dire que mince.
Il va te regarder comme ça, maman, et tu deviens l'incontournable. Oui. Il va te regarder comme ça, il va dire que, ah, tu as vu ça, va faire les recherches dans ce qui passionne ton mari. Oui. Entre dans son cœur. Va faire les recherches sur ce qui le motive. Oui. Il y a des jeux que moi j'ai commencé à jouer sur les téléphones, sur les PlayStation, à cause de mon mari. Il jouait ça avec les femmes. Et parfois quand il joue là, tu l'entends seulement rire. Ça m'énervait. Il dit que, mais, lui il passe le temps à rire avec les femmes comme ça. Un jour il demande que, les femmes que vous jouez là comme ça, vous conversez où ça se passe. Je ne m'étais jamais intéressée. Ah oui, c'est comme ça. Et dès que lui il avait son temps libre, il est là, il joue, il rit, il rit, il rit. La belote et tout ça, il rit avec les femmes, il joue aux éclats. Ça a commencé à m'énerver. Je me suis dit que, mais, comment je vais faire? J'ai commencé à m'intéresser aussi à ça. On joue à ça comment? J'ai commencé à m'intéresser. Donc c'est comme ça que je lui dis que, ah, on va commencer à jouer, on commence à jouer. Montre-moi comment on joue, non? Il commence à me montrer, petit à petit, il commence à me montrer. C'est comme ça qu'on joue des jeux avec les femmes que tu ne connais même pas. Parce que c'est des jeux, oui, c'est des jeux, tu les télécharges et tout, donc tu peux jouer avec les inconnus. Au lieu de commencer, c'est comme ça que les hommes draguent souvent les femmes. Vous croyez que c'est quoi? Ils se rendent compte qu'il est trop fusionnel avec une femme. Et c'est comme ça qu'ils commencent à sympathiser. C'est comme ça qu'ils peuvent commencer à sympathiser. Parce que dans les jeux là, il y a toujours les parties où tu peux sortir du jeu pour sympathiser avec quelqu'un que tu as l'habitude de jouer et que tu n'as jamais vu. Ben oui, et c'est comme ça qu'ils vont se retrouver sur WhatsApp. Pourquoi? Ça vient de quoi? Mais pas l'attachement. Parce qu'ils se rendent compte que, ah, on est fusionnel, on a quelque chose en commun. Et peut-être c'est quelque chose qu'ils ne retrouvent même pas chez lui à la maison. Et à la maison, ce genre d'hommes-là, ils sont souvent renfermés, ils sont souvent timides. En fait, parce que la femme n'a pas compris vraiment ce qui l'intéresse, ce qui le motive, ce qui lui fait sourire, ce qui lui fait parler. Vous comprenez un peu? J'ai commencé à m'intéresser, on a commencé à jouer ensemble. On a aussi commencé à jouer ensemble. Quand on joue avec les femmes là. J'entre dans l'équipe, j'entre aussi, on joue. J'ai commencé à m'intéresser. Et voilà, ça crée de la conversation, ça renforce le couple. C'est plein de petites choses. C'est pas toujours le fric. Plein de petites choses, des centres d'intérêt, tout à fait. C'est pas toujours, voilà, c'est plein de petites choses. Vous comprenez un peu? Et voilà, quand tu réussis à faire toutes ces choses-là, tous ces principes-là, tu réussis à faire ça. Maman, on arrive au 4e principe qui est l'homme orgueilleux. Tout homme a cette petite graine d'orgueil. Tout homme naît avec l'orgueil. Vous comprenez un peu? Tout homme que vous voyez là, si vous voyez un homme qui n'est plus orgueilleux dans son foyer, qui est sans façon, c'est parce que la femme a réussi à tuer l'orgueil là. Quand tu appliques ces principes-là, tu réussis à tuer l'homme animal qui est devant toi. Oui, l'homme orgueilleux, c'est l'homme animal. Tu réussis à tuer, tu réussis à atténuer ça. Voilà comment tu vois l'homme devient souple à la maison. L'homme que beaucoup de gens trouvent, on dit que il ne sourit pas, il est toujours, il est toujours machin truc. Il commence à parler avec toi. Il y a des hommes là dehors qui ne parlent pas, ils parlent qu'avec leur femme. C'est-à-dire quand vous les voyez là, vous dites que l'homme là, ton mari là, il est réservé, il est comme ça, il est comme ça. Sa femme dit, mais non, il cause très bien avec moi. Ah, mon mari n'est pas comme ça. Non, voilà. En fait, parce que la femme a réussi à tuer cet orgueil. Oui, c'est-à-dire que quand tu entres plutôt en conflit avec l'homme orgueilleux, l'homme animal, entre guillemets, excusez-moi, vous comprenez? Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu entres plutôt en conflit avec ça, ça donne le feu à la maison. C'est là où vous voyez les couples où c'est la bagarre. Oui, parce que voilà, elles font ressortir, pouf, l'homme animal. C'est les coups de poing, ce que je ne supporte pas. Attention, parce que vous, quand vous êtes sur les choses, vous commencez à détonner. Oh, ça sera que fait-elle? Oui, l'homme peut taper sur sa femme. Non. Vous comprenez un peu? Donc, je vous dis que, ça dit que c'est pourquoi vous voyez dans les couples, paf, ça part un coup de poing. C'est les paroles même violentes. C'est, voilà, un couple, c'est, voilà, l'homme est devenu incontrôlable. L'homme animal. Oui. L'homme animal. Oui, l'homme est devenu incontrôlable. Donc, quand tu appliques ces 3 principes, maman, ce qui se passe, c'est quoi? Tu écrases cet homme orgueilleux qui habite en lui. J'ai déjà fait une vidéo, allez sur Google, passer sur Facebook. J'ai perdu toutes mes vidéos de 2000 combien là, 2021, un truc de ce genre. Sur Facebook, sur YouTube, je veux dire, excusez-moi. Vous trouvez cette vidéo là où j'ai dit comment vivre avec un homme orgueilleux. Mon YouTube, c'est toujours Fetel Love, vie de famille.
Vous trouvez cette vidéo là où je vous explique comment vivre avec un homme orgueilleux? Oui, sur Facebook, je pense que cette vidéo n'existe plus. Vous comprenez un peu? Effectivement, c'est comme ça. Maman, quand tu appliques tout ça, tu as le cœur de ton mari. Tu es dans son cœur. Oui. C'est-à-dire que, oui, au lieu de te tromper, au lieu de te mépriser, il rend jalouse les autres femmes. Oui, il ne te rend pas jalouse en ayant cherché les femmes, en ayant parlé avec toutes les femmes, en allant commenter, oui, en allant commenter sur Facebook les photos de toutes les femmes. Mais il te publie. Oui, il te publie, il te publie, il te publie, il te publie. Il rend les autres femmes jalouses. Oui, à cause de toi. Parce qu'il comprend qu'il a quelque chose de précieux et qu'il ne veut pas perdre. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Demain, c'est mon anniversaire. Mon PayPal, c'est Fetel-Madeleine, tout attaché. Voilà. Fetel-Madeleine@yahoo.fr. Quand c'est bon, vous s'aimez. Voilà. Donc, si vous voulez faire, vous avez besoin de l'huile pour activer l'amour. Voilà ce kit-là, activer l'amour, qui est à 50 €, dont je vous parle tous les jours. Si vous avez des problèmes spirituels, voilà, dans votre couple, les hommes vous fuient, vous avez les rêves de nuit, les couches de nuit et tout, voici cette portion-là, ce kit-là, c'est pour vous. Voilà. Je m'arrête là, voilà, pour que la vidéo ne soit pas très longue. Voilà. Bonne journée à vous. Merci de m'avoir écouté. On se dit peut-être, je suis très saturée. Demain, c'est mon anniversaire. Je serai très saturée. Peut-être je vais faire une vidéo demain en fin de matinée. Peut-être, s'il plaît à Dieu. Voilà, pour passer un autre enseignement. Merci de m'avoir écouté. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup.